Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport à la bête prophétique dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean, et les choses ont beaucoup évolué depuis que j'ai commencé de partager mes réflexions par rapport aux deux bêtes dont il est question dans le chapitre 13. Ces réflexions, je les mène pour éviter justement de tomber dans les pièges que l'on nous tend, à savoir de désigner un bouc émissaire qui pourrait justement détourner l'attention. Il est très facile d'en trouver un et d'oublier que, du fait même de notre incarnation dans ce monde, nous participons à ce monde et à son élaboration et nous collaborons quelque part à ce système du mal, chacun à notre échelle, bien évidemment, et c'est pourquoi il est important chaque jour, comme dans la prière du Notre Père, de demander pardon comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, afin de garder la juste mesure des choses. Cela dit, je reprends ma réflexion sur la bête. Il me semble que nous en sommes arrivés à un point où le cou de la bête, c'est-à-dire le sommet du corps, constitué par les pays réunis sous le vocable Nations Unies, eh bien ce cou représenterait une caste qui se serait établie à la faveur des empires marchands. Il y aurait donc, d'après mes observations, 2 degrés, le cou et le corps que j'appellerais Gog et Magog. Et me semble-t-il, on en trouverait un exemple au travers du grand Israël qui serait en train de se former, et on pourrait en trouver une lecture intéressante au travers des graphiques proposés par le Covid Tracker. Dans le premier graphique, où l'on y trouve le nombre de doses administrées pour 100 personnes, on peut noter que les 3 pays largement en tête de classement devant les autres sont impliqués géographiquement dans cette formation, à savoir Israël, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, avec respectivement 17,14%, 8,35%, 4,02%, et ce loin devant les États-Unis qui comptent 1,6% et le Royaume-Uni 1,39%. Alors ce qui est intéressant à faire, c'est de rapprocher ces données des types de vaccins administrés. Et étrangement, les Émirats arabes unis bénéficient du vaccin chinois, soit Sinopharm ou Sinovac, qui semble être traditionnel puisqu'un virus inactivé. Cependant, y aurait-il tout de même la marque de la bête, donc une identification avec le chiffre 666, bien évidemment. Un autre pays en bénéficie, il s'agit du Maroc. Donc 2 couronnes associées à la Chine. Cela me semble important puisque cela donnerait une indication sur les castes qui formeraient le cou de la bête. Et cela reste à creuser. En revanche, Israël et le Bahreïn reçoivent le vaccin américain et allemand, BioNTech Pfizer, qui est un vaccin à ARN dont on ne connaît pas les implications à court, moyen et long terme, et qui pourrait même, selon le professeur Perron, avoir des implications sur la modification génétique, sur la descendance. C'est une possibilité qu'il ne faudrait pas écarter. Il est donc possible que soit organisée de manière déguisée une sorte de deuxième Shoah à laquelle on y adjoindrait le peuple palestinien. C'est une supposition, bien entendu, au regard de cette observation. J'avais déjà avancé cette hypothèse dans un précédent audio, étant donné que les rabbins ont demandé au peuple juif de retrouver la terre d'Israël en vue de la venue du Mashiach. Ainsi donc, ces derniers seraient pris dans une nasse dont ils ne pourraient pas s'enfuir ainsi facilement. On sait que Satan a l'homme en haine, mais plus encore celui qui se tourne vers Dieu et qui s'efforce de faire sa volonté. Au travers des types de vaccins, on peut peut-être y déceler les grandes sphères d'influence. On y retrouverait le Big Pharma d'antan, au travers des groupes américains et allemands. Et pour cela, il faut remonter à la formation du projet autour d'Ike Farben.
et du brevetage des molécules, en y adjoignant l'entente avec le groupe pétrolier fondé par Rockefeller. J'ai déjà développé dans divers audios la formation de Big Pharma en corrélation avec la naissance de l'Union européenne, au travers d'abord d'une formation économique puis politique, ces deux dernières devant lui en assurer l'hégémonie. Ces vaccins sont BioNTech Pfizer des États-Unis et de l'Allemagne, CureVac Bayer, Moderna des États-Unis. Ces trois traitements sont en fait des thérapies géniques, appelées aussi vaccins à ARN. Le troisième type de vaccin, dit à OGM, à adénovirus recombinant. Il s'agit d'AstraZeneca, Université d'Oxford, qui vient du Royaume-Uni et de la Suède, Janssen J&J des États-Unis et de la Belgique, et Sputnik de la Russie. Ce traitement donnerait-il les mêmes effets que ceux obtenus sur les fruits et légumes OGM? C'est une question à se poser. Induirait-il des fragilités et des résistances, nécessitant des antidotes créant une dépendance? Il y a un dernier vaccin, français et britannique, Sanofi GSK, qui serait plus classique à protéines recombinantes. Quoi qu'il en soit, ces traitements nous maintiennent dans une vision décalée par rapport à la santé et nous obligent à nous soumettre à une sorte de dictature du soin médical. Et cela, bien entendu, s'imbrique dans une dictature de la pensée unique, nous faisant oublier un élément principal qui est l'exploitation des fœtus avortés pour la recherche, sans compter les cellules animales utilisées, les adjuvants nocifs tels que l'aluminium et le mercure, qui peut-être sont nécessaires pour permettre la transition de notre système immunitaire vers un système intégrant une technologie faisant de nous des êtres assimilables à un ordinateur. Des techniques existent-elles peut-être pour nous influencer au travers d'un cloud et d'un système d'exploitation, et je mets dans la description une vidéo qui pourrait donner une idée de ce qui se mettrait en place ou de ce qui s'est peut-être déjà mis en place. Mais me semble-t-il, au-delà de ces tentatives de manipulation, il a toujours existé un monde invisible d'anges déchus et de démons, d'entités maléfiques qui ont œuvré et qui œuvrent toujours, que ceux qui cherchent à imposer leur gouvernance mondiale nous font oublier tant ils s'acharnent à nous harceler quotidiennement pour arriver à leur fin. En effet, ces attaques constantes tendent à nous river aux affaires de ce monde, à savoir notre corps, notre psychisme, notre mental, à nous détourner de ce qui est essentiel, à savoir que nous ne sommes pas que cela, nous ne sommes pas qu'un cerveau dont on pourrait télécharger les données. Pour ne pas se laisser aliéner, la prière est essentielle, et avec le repentir et le pardon, nous pouvons espérer obtenir le renouvellement de notre cœur chaque jour, et ainsi être libérés des émotions qui nous submergent et qui nous aliènent. Une des émotions assez répandues et que l'on cherche à répandre est bien entendu la peur, afin justement d'extorquer de nous un consentement pour plus de sécurité ou plus de je ne sais quoi qui ne nous délivrera pas de la mort, bien au contraire, qui nous y conduira plus sûrement, car il ne faut pas oublier que notre âme est éternelle et qu'entre la vie ici-bas et le monde de l'au-delà, il n'y a qu'un pas. Ce serait comme un petit muret qu'il suffirait d'enjamber. Que la paix soit avec vous.